et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez rendre plus sûr votre ordinateur. Comment vous pouvez le fortifier pour le rendre plus résistant aux attaques éventuelles des pirates ou des cyberattaquants. Alors, il existe plusieurs façons de le faire. Dans cette vidéo, je vais me consacrer à une opération qui est très simple, qui en réalité d'ailleurs est quasiment automatisée aujourd'hui, mais qui malgré tout peut nécessiter de votre part une petite vigilance. Alors, en fait aujourd'hui les attaquants d'ordinateurs s'attaquent au système d'exploitation à Windows en particulier. Ça signifie que lorsqu'ils veulent prendre le contrôle de votre ordinateur, lorsqu'ils veulent prendre possession, ils vont chercher à exploiter des failles de sécurité qui sont présentes dans Windows. Nous avons vu que la redoutable efficacité, en fait, des failles 0-day. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais sachez quand même que ces failles ne sont pas à la portée de tout le monde, loin de là. Donc, les premières précautions à prendre est de s'assurer que Windows est le plus à jour possible. Alors, pour cela, c'est en réalité extrêmement simple comme manipulation, puisque, par exemple, là ici, je suis avec un ordinateur sous Windows 7. Si je clique sur « Démarrer », je peux lancer un programme qui va faire pour moi la mise à jour. Et ce programme s'appelle Windows Update. Donc soit vous cliquez directement sur Windows Update, soit vous pouvez cliquer sur la petite zone qui se trouve ici et vous tapez Windows et vous voyez apparaître, voilà, au fur et à mesure les différentes possibilités et notamment Windows Update. Donc vous cliquez dessus. Alors, l'ordinateur, en fait, le plus précisément, le système d'exploitation, Windows, donc, a de lui-même, dès la connexion, dès que vous l'avez allumé, et dès la connexion à Internet, a cherché quelles étaient les mises à jour disponibles. Donc, il a trouvé une mise à jour importante qui est disponible, mais rien ne vous empêche à le forcer à aller chercher toutes les mises à jour qui sont disponibles. Pour cela, sur cet écran, donc Windows Update, vous cliquez sur « Rechercher des mises à jour ». Alors, finalement, il n'y avait qu'une mise à jour importante à faire. Vous cliquez sur « Installer les mises à jour ». Voilà, donc il est en train de faire l'installation. Je suis sur un ordinateur qui est vraiment très peu puissant, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Normalement, chez vous, ça doit être beaucoup plus rapide. Ici, c'est le temps que la mise à jour se fasse. Alors, il m'indique aussi que les dernières mises à jour ont été installées le 10 juillet. Nous sommes le 30 juillet, donc ça signifie que pendant une vingtaine de jours, en fait, cet ordinateur n'a pas eu de mise à jour. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Certes, les vacances sont passées par là, mais il est important de comprendre que une mise à jour, ce genre de mise à jour, une bonne pratique, c'est de surveiller, allez, en étant un petit peu rigoureux, une fois par semaine. Si vous le faites une fois par mois, vous prenez un risque. Le faire une fois par semaine est une bonne pratique. Ça ne coûte pas grand-chose. Vous aurez tout de suite la date à laquelle les mises à jour ont été installées. Voilà, maintenant, ça y est, c'est fait. C'est terminé. Donc vous voyez que la mise à jour est extrêmement simple. Là, ce que je vous ai montré fonctionne avec Windows 7 ou Windows 7. Si maintenant vous êtes sous Windows 8 ou Windows 8.1, et donc là maintenant j'ouvre les paramètres de Windows Update de Windows 8 ou Windows 8.1, je peux demander de vérifier maintenant. Voilà, les mises à jour sont prêtes. On va afficher le détail. Voilà, je vais cocher les mises à jour facultatives. Très bien, donc je peux maintenant cliquer sur Installer. Il est en train d'installer les mises à jour, donc on va le laisser le faire. Et quand il aura terminé, il va en fait les installer tout seul.